Chers frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que nous soyons à nouveau encouragés parce que le Seigneur est attentif à chacun de nos besoins. Un peu plus, c'est mieux comme ça ? C'est mieux ? Bien. Donc je disais que le Seigneur fait attention au moindre de nos besoins. Et dimanche matin, il nous a été porté un message nous parlant de son sang qui nous a rachetés, de son sang qui œuvre en nous, de son sang qui nous rend vainqueurs, pour autant qu'on laisse son œuvre agir en nous, qu'on laisse le Seigneur vivre en nous, par la mort à nous-mêmes, par la vie de la croix. Et le Seigneur sait que ce n'est pas facile pour nous de passer par la croix. En un sens, la croix est simple. Seigneur, j'accepte de me taire. J'accepte de voir mon intérêt pour que toi, tu puisses faire le tien, Seigneur. Mais notre nature, corrompue, elle lutte contre ça. Elle n'en veut pas. Ça ne l'intéresse pas. Au contraire même, elle l'abhorre. Elle abhorre totalement le fait que Christ puisse vivre. Mais nous savons, parce que le Seigneur a eu cet immense amour pour nous de nous dire « Mais non seulement je te sauve, mais je te restaure. Je fais passer ton âme par la difficulté, car ton âme qui a été corrompue par le péché, je désire la restaurer. Or, j'ai besoin de la briser. Ça va faire mal, je te le dis. Ça va faire très mal. Je vais toucher à toutes tes certitudes, toutes tes forteresses de pensée, tout ce que tu as établi comme vérité, et surtout comme vérité à propos même du Seigneur Jésus-Christ, je vais y toucher. Et y toucher de manière à briser, à détruire. Quel est l'objectif du Seigneur ? Simplement de nous ravager notre âme, la rendre un champ de ruines et ne plus rien faire avec ? Pas du tout. Le Seigneur nous permet beaucoup parce qu'il est amour. Mais il est dit dans la parole, au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, notre âme, n'étant pas comme il devrait être, le Seigneur a besoin de briser cette âme-là pour la rebâtir. C'est comme un os qui s'est brisé, qui s'est mal ressoudé. On fait parfois une chirurgie où on vient recasser cet os pour le remettre dans un bon axe, pour enlever les mauvaises calcifications qui se sont formées, parce qu'on pourrait dire, oui, mais comme ça, je tiens debout. Ah oui, mais tu tiens debout, mais tu marches de travers. Notre âme, même si nous avons reconnu que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, notre âme ne peut le servir en l'état. C'est pas possible. Parce qu'elle est irrégénérée. Elle est corrompue. Elle a besoin de passer par le brisement. Alors, il y a diverses réactions à cela. Et on se dit, Seigneur, je ne veux pas me rebeller contre l'épreuve que tu vas envoyer pour briser mon âme. L'épreuve, ça fait sourire personne. Ça fait grincer les dents. On en a peur même. Et on n'en a pas envie du tout. Alors, il y a deux réactions possibles. Seigneur, tu m'en mets plein la figure, j'en veux pas. Ça me fait trop mal, ça m'énerve, ça m'agace, c'est pas juste. Et là, on râle. Là, on se rebelle. On n'est pas content, on a mal, on est dans la fournaise, et on va dire, Seigneur, c'est vraiment pas juste ce que tu me fais vivre. Mais pourtant, ton âme est irrégénérée. Un médecin qui nous brise un os pour le remettre dans le bon sens, on ne dit pas qu'il exagère. Le Seigneur, il n'exagère pas quand il nous fait passer par l'épreuve. Et il y a cette autre réaction que nous pouvons avoir. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, ton épreuve, elle me fait mal. Mais pourvu, Seigneur, que j'arrive au bout par ta grâce. On va lire un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 23 jusqu'au verset 46. Le Seigneur Jésus-Christ se rend au mont des Oliviers. Il sortit et alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. »
Puis il s'écarta d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ, et il se mit à genoux pour prier, en disant « Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit alors, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. » La question que nous pourrions nous poser là, Seigneur, si j'angoisse, alors que je sais que tu as tout accompli, est-ce que je me rebelle, Seigneur? Suis-je rebelle si je te dis, Seigneur, je sais que tu as tout accompli, Seigneur, mais Seigneur, j'ai mal. J'ai franchement mal, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur, Seigneur, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes petits-enfants, j'ai peur pour ma santé, pour la santé de mon conjoint, j'ai peur pour mon travail, j'ai peur... Chacun d'entre vous ici peut mettre quelque chose sur cette peur, sur cette angoisse. Mais alors, si nous angoissons et que nous sommes rebelles, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, là, alors qu'il en proie l'angoisse, il est rebelle? Si le Seigneur Jésus-Christ est rebelle, alors nous avons un sérieux et grave problème. L'angoisse n'est pas une rébellion. Ça ne veut pas dire que c'est en soi une bonne chose. Mais écoutons bien la prière de notre Seigneur. Si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, ça me fait mal. Si c'est possible, Seigneur, soulage ma souffrance en éloignant l'épreuve, si c'est possible. Mais, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. Seigneur, je t'exprime toute ma souffrance. Je t'exprime toutes mes angoisses. Je t'exprime toute ma colère. Je t'exprime tout ce qu'il y a de charnel même dans mon cœur. Qui de mieux que notre Seigneur, Sauveur, Maître, Époux, pour s'occuper de tout ce que nous avons dans notre cœur, de ce qu'il y a de légitime, d'illégitime, de péché ou de bon. Nous pouvons tout lui confier. Si nous partons du principe, dans notre cœur, c'est une position à avoir, à adopter, à garder, Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, cette personne-là me met en colère. Cette situation me met en colère. Ce que je vis là me met en colère. Mais Seigneur, n'écoute pas ma chair. Seigneur, je te le confie pour que tu t'en occupes, pour que tu puisses, Seigneur, la faire mourir sur la croix. Parce que moi, j'en suis pas capable. Moi, je veux faire vivre ce que ma chair veut essayer d'instiller en moi. Mais Seigneur, je te le confie, je te confie ma colère, je te confie ma peur, je te confie mon angoisse, pour que toi, tu t'en occupes. Pour que toi, tu t'en occupes, pour que toi, tu restaures, pour que toi, tu établisses ton œuvre par ta volonté. Seigneur, ta volonté, non la mienne. On pourrait se dire, Seigneur, tu as tout accompli, c'est pas normal que j'ai peur, c'est pas normal que j'angoisse, donc j'écoute pas Seigneur, je refuse l'angoisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est pas le chemin, parce que je sais que tout est accompli en Christ. Et on veut se montrer fort. Mais plus on se montre fort, plus on veut se montrer fort, parce qu'on s'illusionne, on n'est pas fort sans Dieu. Mais plus on s'illusionne comme ça, plus on empêche le Seigneur d'agir, puisqu'on veut utiliser notre propre force plutôt que celle du Seigneur Jésus-Christ. Alors tout ce qu'on fait, c'est juste mettre des bâtons dans les roues du Seigneur, en disant, Seigneur, ce que je vis là, je le rejette au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que du coup, l'angoisse, c'est pas normal. Je devrais pas angoisser puisque je sais tout est accompli. Donc je le rejette. Et résultat des courses, on se prend une gamelle. Et on se rend compte que l'angoisse, pendant que nous nous illusionnons à dire « je suis fort, je suis fort, je suis fort », l'angoisse s'est enracinée encore plus. La colère s'est enracinée encore plus.
au point même, peut-être même, de nous pousser à la rébellion, nous dire « Bon, bah, de toute façon, ça marche pas, Seigneur, donc du coup, bah, non, c'est pas normal, et on se met en colère, et en plus, on fait le reproche au Seigneur. » Alors, plutôt que d'arriver à ce point-là, pensons à ce qui est marqué dans la parole. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand je suis faible, que je me rends compte que je suis faible, que j'atteste que je suis faible, qui est-ce que nous appelons au secours? Le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Et lui est fort. Et puisqu'il vit en nous, puisqu'il établit son œuvre en nous, eh bien nous sommes forts. Puisque nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il a à nous apporter. Puisque c'est lui qui s'occupe de notre intérêt. Puisque c'est lui qui s'occupe de tous nos problèmes et jusqu'à même tout ce que nous pouvions lui confier. Ne restons pas avec de la souffrance dans le cœur ou avec un doute dans le cœur. Seigneur, tout ce que je vis là, moi j'ai peur que ça ou ça arrive. Parce qu'en plus, on se fait beaucoup de plans sur la comète, on se fait beaucoup de films, parce que la crainte essaye d'instiller des mensonges dans notre cœur. Mais ce qui n'est pas arrivé, du coup, n'est pas vrai. Donc, bah oui, mais moi je vois mon enfant qui s'éloigne de Dieu, il sera perdu, définitivement. Ne proclamez pas ça sur la vie de vos enfants, de votre conjoint, ou même de vous-même. N'oubliez pas que la parole est créatrice. Seigneur, je vois mon enfant qui s'éloigne de toi. Mais il n'est pas mon enfant, c'est ton enfant. Je ne suis pas propriétaire de ma vie, tu es le propriétaire de ma vie. Je te la confie. Et Seigneur, j'angoisse parce que je ne vois toujours pas le résultat. Mais tu as dit, je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on va arriver à ces moments-là où nous angoisserons, où nous avons peur, nous nous inquiétons, à tel point que cela pourrait nous faire nous arrêter. Ne culpabilisons pas pour l'angoisse, parce que sinon ça voudrait dire que le Seigneur Jésus-Christ péchait. Or, pour autant que je sache, il est infaillible. Et imaginez ça, lui, une angoisse telle qu'il transpirait des gouttes de sang, des grumeaux de sang. C'est un fait physiologique réel. Une angoisse poussée à une extrémité pareille, on transpire du sang. J'ai déjà ressenti de l'angoisse à un niveau élevé, au point de ne plus pouvoir en manger, de ne plus pouvoir dormir, d'avoir même le souffle court. Je n'ai jamais transpiré de sang. Je n'ose imaginer ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu à ce moment-là. Parce que lui, en plus, savait ce qui allait lui arriver. Mais lui a proclamé, Seigneur, que ton œuvre se fasse, parce qu'il savait que lui, il allait obtenir la victoire. Faisons pareil. Et ce qui est de merveilleux avec le Seigneur, alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. Le Seigneur sait, il angoisse, mais il dit, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Mais il angoisse. Il angoisse malgré tout, il a peur. Il transpire du sang. Le Seigneur lui envoie un ange, un envoyé, pour dire, je te redonne des forces. C'est exactement ce que le Seigneur fait lorsque nous sommes dans le tombeau, lorsque nous sommes dans la mort, parce que nous vivons la mort à nous-mêmes, nous vivons la vie de la croix. Le Seigneur, lui, il arrive pour nous dire, je suis là, je vois, j'entends, j'écoute. Je sens même l'odeur de ta mort. Je vois à quel point tu es dans un état de destruction immense. Mais j'ai un baume. C'est mon fils. Je viens l'appliquer sur tes plaies. Pas pour cacher, pas pour couvrir une odeur, pour guérir, pour soulager, pour hydrater, pour encourager. Toutes les prières que j'entends dans cette assemblée depuis que je suis arrivé samedi soir, ce sont des baumes que vous appliquez sans cesse sur tous ceux que vous nommez, sur les gens qui servent l'assemblée. Je parle aussi bien de ceux qui montent ici en chair que ceux qui viennent ouvrir les portes, qui se lèvent tôt le matin pour s'occuper de la salle, s'occuper de la technique, de la musique, de ceux qui sont juste là pour intercéder. Juste là. Je ne devrais même pas dire juste là.
l'intercession, la prière dont vous faites preuve, cet amour que vous avez les uns pour les autres à dire « Je prie pour mon pasteur parce que, tu vois, Seigneur, il a des problèmes de santé, il a mal à la tête, Seigneur, mais encourage-le, soulage-le. Tu vois cette sœur, ce frère qui souffre, Seigneur, qui passe dans la maladie. Seigneur, mais apporte-lui ce baume dans son tombeau. Car il passe par la mort, il passe par la souffrance, il passe par l'épreuve. Et ce qu'il y a de merveilleux encore, vous qui priez, quelqu'un d'autre prie pour vous également. Amen. Il n'y a qu'un. En hébreu, on dit Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, notre Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, uni, un esprit, une œuvre. Et on avance de concert. C'est exactement ce dont vous faites preuve. L'assemblée est essentielle. La communion fraternelle est essentielle parce que, alors même qu'on n'exprime pas forcément à l'assemblée nos souffrances, quelqu'un dit « Oh Seigneur, j'ai ce nom en tête. » Parce que le Seigneur sait. Vous voyez toute l'importance de mourir à nous-mêmes, de laisser le Seigneur agir, c'est que lui a la sagesse et l'intelligence. Nous n'avons pas la connaissance de tout ce qui se passe dans la vie de chacun. Nous n'avons pas la connaissance de tout ce qui se passe. Parce que certains vont dire « Je demande la prière pour tel problème. » Pas de souci frère, pas de souci sœur, on va prier pour toi. Mais certains n'en parlent pas. Et je comprends qu'on ne parle pas de ces problèmes à l'église aussi. Je le comprends. Je ne peux pas partager tout non plus avec mon assemblée, parce qu'il y a des choses qui me sont personnelles. Alors vers qui pourrais-je me tourner? J'ai vu un doigt qui se levait vers le haut. Mais oui, envers mon Seigneur. Et je peux tout lui confier, je peux tout lui dire. Tout. Tous mes doutes, tous mes craintes de ce qui pourrait hypothétiquement arriver. Parce que, puisque je confie à mon Seigneur mes hypothèses, le Seigneur lui saura quoi faire avec. Et ça se trouve, une hypothèse dans ce qu'on dit est bonne. Mais dans ce cas, ça sera permis par Dieu. Et si tout est permis par Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dans ce cas, c'est une bonne chose. Mais Seigneur, pourvu que toi, tu t'en occupes, que ce soit toi qui fasses ta volonté, non la mienne. Ainsi, je n'aurai plus qu'à te louer, Seigneur, puisqu'après tout, tout va bien. J'ai mal, Seigneur, je suis dans le tombeau, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Alors même qu'on passe par des moments où on n'entend pas, où on ne voit pas le Seigneur, on pourrait croire qu'on est dans la fosse, dans le tombeau, il fait noir, il fait sombre, ou on est dans la fournaise tout au fond et on ne voit que le feu autour de nous parce que ça nous brûle, mais on sait. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, a dit Job. Mes yeux t'ont vu. Et alors que je ne te vois pas, mais je t'ai vu. Je sais que tu es là. Et je le proclame. Et avec le temps, on se rend compte d'une chose, Seigneur, cette angoisse s'atténue. Peut-être qu'elle va monter encore pendant un temps. Continuez à le confier au Seigneur Jésus-Christ. Continuez. Et un jour, vous vous rendez compte, oui, mais ce problème-là ne m'appartient plus. Je dis, ah bon, c'est ta santé quand même. Ah, mais c'est pas ma santé, c'est pas grave, c'est pas à moi. C'est au Seigneur, c'est lui qui fait. Ça m'inquiète plus, ça me touche plus. Une chose à aborder pour terminer. Vous pouvez vous mettre en prière dans le secret de votre chambre un soir et exprimer, même avec larmes, avec cri, tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que nous avons un Seigneur qui place son épaule là pour que nous puissions tout lui hurler même, tellement notre souffrance peut être énorme. Vous avez tout exprimé pendant 5 minutes à des heures entières, tant votre souffrance, elle peut être immense. Il y a une chose à faire. Seigneur, maintenant que j'ai vidé tout ce que j'avais sur le cœur, prends toute la place. Parce que le risque, lorsque nous avons fait ce vide dans notre cœur, c'est de laisser cette place vide. Si le Seigneur vient pour restaurer une maison qui a été détruite par un locataire indélicat, et que ce locataire est parti, et que le Seigneur restaure entièrement cet endroit-là, qu'il en fait une place nette. Si nous disons au Seigneur, non Seigneur, maintenant que c'est bon, que c'est vide, c'est nettoyé, viens pas habiter dedans. Le locataire, il va revenir, et avec d'autres encore, et s'installer plus fermement. Ne laissons
aucun espace à l'ennemi. Si vous avez fait de la place dans votre cœur auprès du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, prends toute la place. Ne laisse aucun risque. Priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Veillez, priez. Ne vous endormez pas de tristesse. Vous me confiez tout. Vous me dites tout. Et laissez-moi habiter en vous. Ainsi, je pourrai agir et faire la même chose à vos frères, à vos sœurs, parce qu'eux aussi ont besoin de mon baume. Que le Seigneur soit loué.